Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. J'ai tous les plaisirs de vous retrouver encore ce mercredi à 12 février 2025 pour un autre numéro de votre journal sur les antennes des Scoop FM. Bonsoir madame, bonsoir aussi à vous messieurs. Découvrez à présent les titres du journal. En santé, la ville de Lubumbashi est confrontée à une nouvelle épidémie de rage canine provoquée par des morsures des chiens errants, annonce faite par le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Sambi Boulonda. Ça sera une réaction à suivre dans ce journal. Et puis la délégation de la Sanko et des églises du Christ au Congo a rencontré ce mercredi 12 février 2025 le rebelle du M23 pour des discussions pendant ces temps où les affrontements au Nord Kivu ont donné lieu à beaucoup de pertes en vies humaines. Allez, c'est parti pour ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le mardi soir à la cité de l'Union africaine une délégation de plateformes de confessions religieuses, entre autres l'église du Réveil du Congo, le musulman, l'armée du salut, l'église kimbanguiste et les orthodoxes et l'église de Noir. Gracia Akilimali pour les commentaires. À l'issue de cette audience, l'évêque Ejiba Yamapia a précisé que cet échange avec le chef de l'État était essentiel, consacré à la question de l'initiative de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Le président de l'ERC a souligné l'ouverture de Félix Tshisekedi à cette initiative, tout en insistant sur la nécessité d'une démarche inclusive. L'échange a également permis aux représentants des églises religieuses de présenter leurs initiatives au chef de l'État. Nous avons dit au chef de l'État que nous avons une série de manifestations, notamment de prières selon le rite et la particularité de chaque confession religieuse parce que nous croyons que la victoire vient de l'Éternel, a indiqué l'archevêque Ejiba Yamapia. Cette rencontre témoigne de l'importance du dialogue entre les autorités politiques et les confessions religieuses dans la consolidation de l'unité nationale. Jour à la présidence, le président Félix Tshisekedi a pris acte ce mardi du serment de deux nouveaux juges et du nouveau procureur général après la Cour constitutionnelle nommée le 15 janvier dernier. Il s'agit de Joseph Prosper Moke Mayele, Martha Odiononde et Artistide Kaindonguru, respectivement procureur général et juge à la haute cour. Suivez. Moi, Marthe Odiononde, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune décision politique, aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations.
Moi, professeur Kaindonguru Aristide, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer à toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Je l'ai annoncé en titre, le rebelle du M23 et la FC des Corneilles Nangaa ont discuté avec la délégation de la SANCO et de l'ECC ce mercredi 12 février 2025. Pendant ces temps, de rudes affrontements font rage dans la ville des Outsi en territoire des Kaélé de la province du Sud Kivu. Il s'agit du deuxième jour de combats intenses entre M23 et FARDC malgré le cessez-le-feu déclaré par le chef d'État. Dans un communiqué de l'Union nationale pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS en sigle, signé par le président ad interim Augustin Kabouya, s'est dit énormément préoccupé par la situation sécuritaire devenue préoccupante depuis quelques mois dans la province du Nord Kivu, particulièrement à Goma. Dans ce même communiqué, le parti au pouvoir condamne fermement ces attaques perpétrées par le rebelle du M23. Commentaire. Dans un communiqué signé par le président ad interim de l'IDPS, Augustin Kabouya, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS, Tshisekedi en sigle, est très préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire de la partie est de notre pays, avec la récente invasion de plus de 10 000 militaires de l'armée rwandaise dans la ville de Goma, ce qui constitue un acte d'agression commis par le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Ces mêmes partis condamnent fermement les différentes violations de droits humains perpétrées sur le sol congolais en plein jour et sous les silences de la communauté nationale par l'armée rwandaise sur la paisible et inoffensive population du Nord Kivu et plus spécialement à Goma. Il s'agit notamment des actes d'assassinat, de pillage, des vols et viols, extorsion de biens et privés. L'UDPS condamne et recommande au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions appropriées contre le président Paul Kagame ainsi que les dirigeants rwandais impliqués directement ou indirectement dans les différentes violations des droits humains en République démocratique du Congo. L'RDC appelle la Formule 1 à suspendre des discussions concernant les Grands Prix de Kigali. Mercredi 12 février 2025, la République démocratique du Congo a adressé une lettre à Formule 1, l'exhortation à mettre fin aux négociations avec le Rwanda concernant un Grand Prix à Kigali suite à l'occupation de vastes étendues de la partie est de la RDC par des troupes rwandaises. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Wagner Kaikwamba, a écrit au président directeur général de la F1, Stefano Domenical, pour l'exhorter à mettre fin aux discussions avec le régime autocratique et expansionniste à Kigali qui a causé des déplacements plus de 700 000 personnes depuis le début de l'année 2025. Dans sa lettre à la F1, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la culpabilité du Rwanda dans les conflits est devenue incontestable après un rapport de l'ONU affirmant que 4
000 soldats rwandais sont actifs en RDC en violation de la souveraineté du pays. Les forces de défense rwandaises et les M23 ont tué 17 casques bleus dans de violences depuis le début de l'année. Allez, poursuivons encore ce journal, cette fois-ci en Provence. Je l'ai annoncé en titre dans une annonce faite par le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Sambi Boulonda, le mardi 11 février dernier. Il informe l'opinion publique que la ville de Lubumbashi fait face à une nouvelle épidémie de rage canine. Cette dernière est provoquée par des morsures de chiens errants. Pour éviter la multiplicité des cas de victimes de morsures canines, le ministre de la Santé et celui de Pêche et Élevage invitent la population de Lubumbashi et ses environs à faire vacciner les animaux domestiques. Suivez les docteurs Joseph Sambi Boulonda, ministre provincial de la Santé, dans cet extrait choisi par Nadège Kabolé. Le ministère provincial de la Santé, en collaboration avec celui de Pêche et Élevage, informe la population de Lubumbashi et de ses environs qu'une épidémie de rage canine sévit à Lubumbashi, en particulier dans la commune annexe. Dans le but de stopper l'extension de cette épidémie, essentiellement causée par les morsures de chiens en divagation, il est recommandé de faire vacciner tous les animaux domestiques, c'est-à-dire chiens, chats, singes. Cette vaccination s'effectue dans différents bureaux communaux par les vétérinaires commis à cette tâche. Par contre, tout cas de morsure doit être orienté sans tarder et ce cas sera pris en charge gratuitement par l'office vaccinogène de Lubumbashi, situé près de la morgue de l'hôpital Sendwe au quartier Makutano, ville de Lubumbashi. Toujours en Provence, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe-Mwamba, a pris part aux assises de la première édition de la conférence de présidents des assemblées provinciales, la COPAP, en sigle qui se tient à Matadi, dans la province du Congo central. Ici, les speakers de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga participent activement en proposant des initiatives pouvant rendre solide cette grande structure qui vient de voir jour en RDC. Présent à Matadi dans le cadre de la première édition de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, COPAP RDC en sigle, qui se tient au chef-lieu du Congo central. Du lundi 10 au mercredi 12 février pour sa première phase, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe, prend part active à ces assises qui visent à mettre en place un cadre permanent de concertation des 26 organes délibérants provinciaux du pays. Placé sous le thème « Réflexion sur le cadre de concertation entre les institutions politiques provinciales », cette conférence vise à renforcer la collaboration entre les institutions provinciales et constitue une opportunité d'échange et de concertation pour améliorer la gestion et le développement des entités territoriales. Voilà, madame, messieurs, merci pour votre attention tout à fait sympathique accordée à ces programmes. C'est la fin de ce journal qui a connu la participation de Meshak Mukendi, Christian Mouchampa et Joïssa. Merci à tous. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.